Coucou les filles, alors aujourd'hui c'est la cata. Je suis revenue de vacances il y a 2 semaines et je n'ai rien fait à ma peau, donc pendant 3 semaines j'ai pas fait de soins, donc je m'en trouve avec des boutons plein la tronche. Donc on va faire une petite soirée décapage. Je commence par mettre un serre-tête pour me dégager les cheveux du visage et je me démaquille puisque j'ai travaillé aujourd'hui, donc je me suis maquillée bien comme il faut. J'utilise mon petit torchon microfibre. J'utilise toujours pour les yeux le Cils des masques biphasé puisque j'ai quand même 2 couches de mascara bien noires, pas spécialement waterproof. Et puis bon bah là aujourd'hui c'était soft, mais d'habitude je suis maquillée beaucoup plus foncée. Donc je me démaquille toujours avec le biphasé les sourcils puisque je me maquille les sourcils et les yeux, surtout les cils. Alors j'essaye de ne pas y aller comme une bourrine. J'y vais voilà, dans le sens des cils d'un côté et de l'autre, et dans le sens des sourcils, pareil, d'un côté et de l'autre. Donc je fais toujours quelques grimaces, mais là du coup avec le torchon, vous ne voyez pas grand chose, mais j'ai tendance à en faire, voilà. Ensuite pour le reste du visage, j'utilise une gelée micellaire. Je ne sais plus qui me l'avait envoyée, mais c'est pas moi qui me l'a su acheter, donc bon, je l'aime plutôt bien. Elle démaquille voilà ce qu'il faut. Moi je ne mets pas trop chargé non plus. Bon là effectivement je suis en train de tester des choses qu'on m'a envoyé, qu'une abonnée m'a envoyé. Donc là j'avais mis du fond de teint, du correcteur, de la poudre, du blush. Donc il y avait quand même une petite épaisseur sur la peau. Ça cachait un peu mes imperfections. Là vous voyez que ça les fait bien ressortir, hein, le fait de se démaquiller. Donc voilà, je frotte bien partout. Je repasse quand même sur les yeux pour les petits loupés qu'il pourrait y avoir. Donc je vous montre un petit peu, voilà, mes petits yeux de panda effacés et mon teint. Bon ça va, c'est pas trop catastrophique. Ensuite je vais passer au petit pchit. Donc c'est une petite brume de chez Ambry Olive me semble-t-il. Voilà, eau de beauté, donc avec plein de fleurs, ça sent super bon. C'est Emma qui m'avait envoyé ça, il me semble l'année dernière. Et j'essaye de l'économiser au mieux, sauf quand je fais mes soirées un peu comme ça, cocooning, où vraiment je l'utilise, j'abuse même au niveau de l'utilisation. Donc j'en mets une première couche où j'essuie bien, voilà, pour le résidu de gelée micellaire. Et après, voilà, je frotte un petit peu moins fort, du moins. Je continue un peu à enlever le surplus et bien nettoyer tout ça, mais un petit peu plus gentiment. Donc ensuite, je passe au gommage. C'est un gommage que ma maman m'avait donné, qu'elle avait eu dans une Bitrousse. Il est assez sympathique celui-ci. Il y a des gros grains, il est assez hydratant. Il y a beaucoup de grains et des gros grains, donc on va dire que l'efficacité est vraiment là. Et puis en même temps, voilà, ça permet de faire un gommage assez rapide, puisque moi j'ai quand même une poigne assez sympathique, hein. Je frotte bien et j'appuie quand même un peu, histoire de vraiment éliminer toutes les peaux mortes. Et le fait qu'il y ait des gros grains et surtout beaucoup de grains, bah, au moins j'ai pas à passer 15 ans. Voilà, je me fais juste mes petits mouvements circulaires 2-3 fois aux mêmes endroits et après je rince. Je vous ai coupé le moment où je rince, voilà, magie du montage. Une fois que j'ai rincé, j'essuie avec ma petite serviette visage et je vais me remettre un petit coup de pchit. Après le gommage vient le masque. Et là, j'ai voulu faire la totale hein, pour les imperfections. J'ai fait un masque. Bon, celui-ci, il y a marqué que c'est au concombre. C'est censé être un masque doux, mais c'est un masque qui est quand même assez décapant et assez purifiant. Tant aussi bien de l'odeur que de l'efficacité. Donc, je vous le mets en accéléré puisque je l'applique moi au pinceau. Et voilà, c'est un petit peu long. Donc, j'ai un petit peu accéléré le mouvement. Voilà, je le mets sur la totalité du visage puisque certes, je n'ai pas les joues grasses, mais j'ai les joues pleines d'imperfections. Donc, ça a besoin d'être purifié tout ça. Donc il picote un petit peu au bout de 5-10 minutes et après il sèche un peu comme un masque à l'argile lambda. Et l'odeur est assez forte aussi, type mentholée. Donc je laisse poser pendant une dizaine de minutes parce que je sens qu'au bout de 5 minutes ça commence déjà un peu à picoter. Donc je vais rincer avec mes 2 petites éponges ovales. Je l'ai fait également en accéléré puisque c'est pas très intéressant de me voir me rincer le visage. Donc je suis repartie avec mon petit pchit. Vous voyez que voilà, j'essaie de l'économiser en l'utilisant pas forcément tous les jours, mais au moins les soirs où je fais des soins,
ça permet effectivement de rincer tout ce qui est calcaire, ça m'aide pas mal. Donc on voit quand même que ça m'a quand même fait du bien, ça m'a bien décalqué, mais là avec toutes les imperfections, d'habitude je fais un masque hydratant, un masque en tissu mais avec des vertus un petit peu plus hydratantes et tonifiantes. Là ce coup-ci j'ai opté pour le masque thé vert, ça fait toujours partie des coffrets que j'avais acheté en solde cet hiver et que j'avais eu aussi par Simon. Donc c'est un masque en tissu, je vais vous mettre en accéléré aussi puisque j'ai bien galéré à ouvrir tous les sachets de mes masques ce soir. Donc voilà, je vais le déplier, je vais ensuite l'appliquer sur mon visage et je vais le laisser agir pendant 15 minutes. L'odeur est pas extraordinaire mais en fait on peut plus les retrouver vraiment ceux-là, ils ont un peu tout reformulé, aussi bien refait le packaging que à mon avis aussi les parfums et autres parce qu'ils avaient quand même des remontées comme quoi ça sentait parfois le vomi pour certaines odeurs. Donc si pendant les soldes ils refont des coffrets sympathiques, je pense que je tenterai puisque au prix fort je ne les achèterai pas ces masques là. Mais voilà, en solde ça fait toujours un petit masque sympathique quand on est pressé, voilà. Ça fait les petites vertus court terme hein, parce que ça n'a un effet qui est immédiat mais sur le long terme je ne dis pas que l'efficacité est forcément là. Donc voilà, je l'ai bien appliqué comme il faut, j'ai bien étalé tout le tissu à ma peau. Je m'essuie mes petites mimines. Et pendant que le masque va poser pendant 15 minutes, hein, je vous montre bien, vous allez voir voilà, qu'il faut laisser poser pendant 15 minutes, et bien je vais en profiter pour retirer mon vernis à ongles, puisque au moment où je vous filme la vidéo, nous sommes jeudi soir, et je l'ai appliqué le dimanche, donc mes ongles ont un petit peu poussé, et puis surtout, voilà, j'ai eu 2-3 accros quand même. Donc voilà, plus de vernis. C'est un vernis de chez Lidl, celui-ci c'est le rose, donc c'est avec acétone, j'ai fini le bleu. Et ce que j'aime surtout dans ces dissolvants, c'est la pompe en fait, c'est vraiment une pompe super pratique. Donc je vais repasser un petit coup de pchit après avoir enlevé le masque et surtout tapoté l'excédent de produit. Et là voilà, je retapote un petit peu. Bon, c'est pas tout, mais maintenant on va filer à la douche. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser sous la douche. Donc je vais continuer dans le soin de moi en me faisant un petit shampoing que je n'aime pas. Celui-ci en fait j'avais acheté en lot de 2, donc j'avais bien fini le premier, mais le deuxième je l'aime pas. Ensuite celui-ci c'est un après-shampoing, le 3 minutes de chez Aussi. Je vais me gommer le corps et c'est un gommage aussi que j'avais reçu dans un swap de chez Douglas. Je vais utiliser un gel douche que j'adore qui sent méga bon de chez Yves Rocher, c'est celui au thé vert. Et je vais continuer le combo avec, en sortant de la douche, une application du lait hydratant pour le corps au thé vert également qui sent super bon et l'odeur reste vraiment sur le corps toute la nuit. A tout à l'heure, je file à la douche. Voilà, me voilà sortie de la douche et j'ai mis mon petit pyjama semi-pilou-pilou. Voilà, celui-ci il est en matière un peu polaire. Mes cheveux sont encore bien mouillés, donc vous voyez que c'est un peu voilà, clairsemé. Et donc là, je galère à ouvrir mes patchs hydratants pour les yeux. Que j'avais acheté sur Amazon en quantité monstrueuse, mais je sens qu'il va falloir que j'en rachète puisque ce sont mes patchs pour les yeux préférés en matière un peu collagène silicone, voilà. Par contre, l'ouverture n'est pas des plus pratiques, on galère un petit peu. Et vraiment, la sensation est tellement agréable que je ne les sens pas. Je les laisse, moi, appliquer pendant 20 minutes et franchement, je pourrais les laisser appliquer toute la soirée que je m'en rendrai même pas compte. Donc, je vais me faire également un masque un peu de la même matière au niveau des lèvres, de la bouche. Je galère aussi à l'ouvrir et je vais tellement galérer que vous allez voir, je vais abîmer le masque. Mais tant pis, hein, de toute façon, c'est pas un concours de beauté et puis... c'était pas un endroit où il y avait forcément besoin d'une hydratation folle. Voilà, je vous montre que je l'ai abîmé. Donc je l'applique comme ça. Simon n'était pas là, n'était pas encore rentré, donc j'ai pu vraiment prendre mon temps et faire ce que je voulais parce qu'il a horreur de me voir avec ces trucs collés sur le visage. Il trouve que je fais peur. Voilà. Donc vous voyez, j'avais un petit peu abîmé le masque, mais tant pis, c'est un endroit qui n'est pas très très intéressant à hydrater. Donc voilà, je vais laisser poser et puis je reviens pour la suite. Donc voilà, au bout d'une vingtaine de minutes, je reviens dans la salle de bain et je retire les petits patchs.
Donc je tapote sur les lèvres pour enlever l'excédent parce qu'il y a quand même un petit bout de gel pas des plus agréables. Je me dégage un petit peu le visage puisque je vais appliquer ma crème de nuit. Actuellement j'utilise la Diadermine spéciale pour les rides que j'avais acheté en promo, je ne sais plus si c'était Carrefour ou Leclerc. Donc j'en mets quand même la bonne dose. Parce qu'avec ce que je viens de faire subir à ma peau, il faut quand même une petite couche d'hydratation. Donc vous allez voir que je prends vraiment le temps de l'étaler, de masser, de voilà. Bien faire pénétrer la crème. Elle est plutôt riche, bien grasse comme il faut, donc effectivement je vais la sentir une bonne partie de la soirée. Ensuite, j'applique le contour pour les yeux de la même marque, Diadermine, que j'avais acheté en même temps me semble-t-il. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a une petite bille en métal, très rafraîchissante. Alors moi j'en mets vraiment sur le dessous des yeux, les poches et les cernes, et j'en mets également sur le dessous, l'arcade sourcilière, en fait sous le dessous des sourcils, pour éviter d'avoir les paupières qui s'affaissent et qui tombent. Donc j'hydrate ça et j'essaye de lifter quand même un peu. Et je termine par un petit baume à lèvres. Celui-ci c'est de chez Yves Rocher, c'est au noix de macadamia me semble-t-il. C'était ma maman qui me l'avait donné, il ne me semble pas que je vous l'avais montré, mais elle m'en a donné 3 comme ça. Ça a un parfum très agréable, mais par contre ça a également un goût. Et le goût, j'ai un peu de mal, mais bon, ça hydrate très bien, c'est très gras, c'est très bien. Bon ben voilà, la soirée est prête pour l'effet de dos. Salut les filles!